notre sol. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Quand le président Ibrahim Traoré, ici à Bamako, il y a à peine 3 jours, là, à quelques encablures, dans la grande salle mythique du CICB, nous a dit que nous allions nous retrouver dans l'hiver noir. Est-ce que vous vous rendez compte que le président nous parlait de choses qui se passeraient dans la même semaine? La semaine même où le discours s'est tenu, l'Amérique attaque l'Afrique. Les informations contenues dans cet article indiquent donc très clairement qu'en se rapprochant de la frontière du Niger pour bombarder, l'armée américaine veut se donner le pouvoir de bombarder au Niger. En se rapprochant de la frontière de l'AES pour bombarder, l'armée américaine veut s'octroyer le pouvoir de bombarder dans le territoire de l'Alliance des États du Sahel. Ce qui correspond tout naturellement à une déclaration de guerre. C'est un acte de guerre contre l'Afrique. Cet acte de guerre doit être traité comme tel. Le bombardement américain au Nigeria est un acte de guerre de l'Amérique contre l'Afrique. Et les peuples africains et les gouvernements africains doivent traiter ce bombardement comme tel. Voilà pourquoi les 4 recommandations que j'ai données à la fin de ma conférence principale ce matin, ces recommandations sont urgentes. D'abord, il faut de grandes mobilisations populaires à travers le continent africain pour demander à l'armée américaine de quitter sans délai le sol africain. Tout pays confondu. Nous devons appeler les populations africaines à sortir massivement dans les rues pour demander à l'armée américaine de se retirer du continent africain. Toutes les bases militaires américaines sur le continent africain doivent faire l'objet d'un appel populaire et massif à quitter notre sol. Tout pays africain qui héberge une base militaire américaine doit être le lieu de mobilisation citoyenne populaire pour demander aux troupes américaines de rentrer aux États-Unis. Il faut déloger de toute urgence toutes les troupes américaines du sol africain. Ça, c'est la première précaution. Et ça, c'est la responsabilité des peuples. C'est la mobilisation des peuples qui va forcer les gouvernements à relayer la demande des peuples de ne plus voir une seule base américaine ouverte. C'est une urgence et ça, c'est la responsabilité populaire. Ces mobilisations doivent avoir lieu partout, au Sahel et en dehors du Sahel. C'est la responsabilité des sociétés civiles d'appeler les peuples à demander le démantèlement de toutes les bases militaires américaines du sol africain. Il n'y a pas de base militaire africaine aux États-Unis. Il ne doit pas y avoir de base militaire américaine en Afrique. It is the responsibility of all African civilian people to call for the closure of the end of all the American military bases in Africa. They must be closed and all American soldiers being on the African soil must go back to their country. This is an emergency. This is a very urgent situation for Africa. If we don't do that, we will have a lot of regret in the coming days. L'autre chose qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut renforcer le dispositif de défense du territoire africain avec les alliances du monde multipolaire. Il est temps de renforcer sérieusement la défense de tous les pays panafricanistes. Il faut continuer à renforcer cette défense parce que, inévitablement, l'armée américaine va chercher à bombarder le Sahel. Elle se donne maintenant le pouvoir, avec ses navires qui sont positionnés dans le golfe de Guinée, de bombarder tous nos pays en fonction de ses desiderata, en se contentant parfois d'informer le gouvernement 10 minutes, 19 minutes, 25 minutes avant de tirer, histoire de ne pas tuer inutilement un membre du gouvernement qui se promènerait dans la zone. Donald Trump s'octroie le droit de placer des bateaux de guerre dans les côtes africaines et de choisir, selon ses desiderata, l'endroit où il envoie ses bombes. L'Afrique est désormais un territoire de bombardement sur lequel Donald Trump croit avoir tous les pouvoirs. Il faut les lui enlever de toute urgence. Pour les lui enlever, il faut que les missiles qu'il tire sur l'Afrique soient détruits et il faut que les navires qui tirent sur l'Afrique soient détruits. L'armée française n'est pas montée en première ligne parce qu'elle n'est pas capable de tenir une guerre de haute intensité contre le Sahel. Elle n'en a pas la capacité.
Elle appelle désormais la grande armée impérialiste américaine à prendre les devants pour que les micro-impérialistes, pour que les vassaux de l'impérialisme anglo-américain viennent derrière. Nous assistons désormais donc à la phase ouverte de la guerre de recolonisation du continent africain par les armées de l'OTAN. Voilà pourquoi il faut absolument que les armées africaines se donnent les moyens de défaire les troupes de l'OTAN en Afrique. Ce n'est pas impossible. L'Afrique a pour elle, 1, l'avantage démographique, 2, l'avantage de la connaissance du terrain, et puis de 3, l'Afrique est en train de construire de grandes alliances avec le monde multipolaire. Elle peut et elle détient d'ores et déjà une haute technologie de combat de libération militaire. Il ne faut pas hésiter à leur montrer que s'ils veulent éradiquer les Africains ne se laisseront point faire. L'Afrique ne sera pas à la merci de l'Occident, comme la Libye l'a été, comme l'Irak l'a été. Il faut renforcer le dispositif, car ils vont attaquer. Ils vont chercher à bombarder Bamako. Ils vont chercher à bombarder Ouagadougou. Et ils vont chercher à bombarder Niamey. Les bateaux de guerre américains qui ont tiré sur le nord du Nigeria sont tout à fait capables de tirer sur la capitale nigérienne. J'espère que vous savez que la capitale nigérienne se trouve au nord, dans la région juste après le nord du Nigeria. Niamey est au sud du Niger, c'est-à-dire proche du nord du Nigeria. Les bombardements à la frontière entre le Nigeria et le Niger sont des provocations américaines contre le Niger et contre l'AES. Il s'agit en réalité de menaces d'agression. Il s'agit d'une progression, d'une gradation dans l'agression contre l'Afrique. On commettrait une erreur de ne pas avoir compris le message de Trump. Il vise les États souverainistes panafricanistes du Sahel. Les autres sont a priori soumis. Les valets qui sont à la tête du Cameroun avec Biya Paul, les valets qui sont à la tête du Nigeria avec Tinubu, les valets qui sont à la tête du Bénin avec Talon, les valets absolus qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire avec Ouattara Draman, ou du Sénégal avec Bassirou Diomaye Diakhar Faye, eux, ils accepteront les 4 volontés. Ils accepteront tout naturellement les 4 volontés de Donald Trump. Parce qu'il est le patron du bloc impérialiste américain. Il est le patron du bloc impérialiste occidental. Ses caprices sont des ordres pour les vassaux africains. Vivre loin, c'est penser chaque jour à sa famille au pays. Mais avec Senweb, je peux les aider facilement. Mais alors, la question qui se pose, c'est avons-nous compris que Trump ne sera arrêté que par une force supérieure? L'Amérique recule face à l'Iran parce que l'Iran a montré une force supérieure. Israël recule face à l'Iran parce que l'Iran a montré une force supérieure. L'Amérique n'ose pas attaquer la Corée du Nord parce que la Corée du Nord a montré une force supérieure. L'Amérique est freinée en Ukraine parce que la Fédération de Russie a montré une force supérieure. L'Amérique est freinée à Taïwan. Elle est freinée à Singapour. Elle est freinée à Hong Kong parce que la République populaire de Chine lui a opposé une force supérieure. Il faut tout faire pour construire, y compris sur la base des alliances du monde multipolaire, de crier à l'ingérence impérialiste, au mercenariat brutal ou à l'exploitation des ressources, même si ces opérations avaient été explicitement sollicitées par les autorités. Ils auraient sans hésiter parlé de morts, de victimes civiles, d'incompétence de l'armée malienne ou russe et qualifié l'opération d'anormale. Eux qui jugent déjà une coopération illégitime par principe. Ils auraient dit, le Mali, État vassal de la Russie, incapable de sécuriser son territoire, fait appel à Moscou pour éliminer des terreaux à sa place, comme si ses drones et son aviation et son armée ne servaient plus à rien. Pourtant, lorsque les États-Unis, via l'Africom, déploient des drones pour surveiller le ciel nigérian, mobilisent leurs satellites de reconnaissance et lancent des missiles Tomahawk sur des camps terreau à Sokoto depuis un navire dans le golfe de Guinée selon des sources officielles, en parfaite coordination avec les autorités nigérianes, cela est présenté comme une coopération anti-terreau tout à fait normale, légitime et largement incontestée, sans mort, sans victime. Sauf que cette opération met en évidence des limites structurelles profondes dans la capacité du Nigeria
à éradiquer seuls les terreaux, particulièrement dans sa forme transnationale hétéro, comme celle incarnée par les groupes affiliés à ISIS. Et l'insécurité au Nigeria ne touche pas uniquement les chrétiens. Des musulmans et d'autres Nigérians en sont également victimes. Il s'agit d'une insécurité généralisée et non d'une violence ciblée exclusivement contre une communauté. Les opérations de Donald Trump au Nigeria relèvent davantage d'une instrumentalisation à des fins de politique intérieure et s'inscrivent dans un agenda géopolitique. Je vous avais dit de ne pas le croire, parce que lui, il travaille directement pour les services impérialistes occidentaux. Il travaille directement pour les services impérialistes américains et européens. Il reçoit directement ses ordres de Washington et de Bruxelles et consorts. Il n'obéit même pas à Tinubu. Lui, il est sorti pour dire quoi? Pour contredire, en réalité, son propre président. En novembre, le gouvernement nigérian avait dit qu'il était contre le projet de Donald Trump de bombarder le Nigeria, de venir se mêler, de faire la guerre antiterroriste à la place du Nigeria. Mais Youssouf Tougar, qui est le valet attitré, qui est le chien de garde du néocolonialisme, de l'impérialisme occidental, eh bien au Nigeria, lui vient dire que, et regardez ce qu'il vient dire, quelle honte, quelle indignité. Il vient dire que le Nigeria a été prévenu 19 minutes avant l'attaque. Le Nigeria a discuté avec les États-Unis 19 minutes avant que l'attaque américaine ait lieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Un pays de plus de 200 millions d'habitants, qui possède une armée, qui possède un parlement, qui possède un gouvernement fédéral, c'est 19 minutes avant de le bombarder qu'on l'informe. Et il ose même donner cette information, ne se rendant même pas compte que cette information est la révélation de son ignominie, de son indignité, la révélation de son aliénation. Comment peux-tu te préparer avec un navire de guerre qui est placé sur les côtes du Nigeria, dans le golfe de Guinée? Comment peux-tu te préparer à bombarder mon pays contre ma volonté? Et je suis informé 19 minutes avant. C'est 19 minutes avant que je suis informé. Et à ce moment, Youssouf Tougar donne l'impression que le gouvernement nigérien a marqué son accord. Alors qu'en réalité, si on t'informe 19 minutes avant de bombarder un endroit, ça s'appelle en géostratégie, ça s'appelle dans toute théorie militaire, dans toute théorie politique, la mise devant le fait accompli. La vérité est que le gouvernement nigérien a été mis devant le fait accompli du bombardement impérialiste de Donald Trump. Un gouvernement normal ne peut pas permettre qu'une puissance vienne le prévenir moins de 20 minutes d'ailleurs avant de bombarder sur son territoire. Des opérations militaires sur le territoire d'un gouvernement, d'un État souverain, elles se préparent pendant de longues semaines, de longs mois. Un gouvernement authentiquement souverain doit avoir le temps de consulter toutes les forces vives de la nation avant d'engager une coopération de cette ampleur avec une puissance étrangère, qui plus est une puissance impérialiste et notoirement nuisible à la paix et à la sécurité dans le monde. Dans le cas d'espèce, le Parlement nigérien n'a pas été averti que l'exécutif nigérien autorisait l'armée américaine à venir faire la guerre à la place de l'armée fédérale du Nigeria. Le gouvernement nigérien lui-même avoue qu'il a seulement appris 19 minutes avant le bombardement que les bombardements allaient avoir lieu. C'est-à-dire qu'en réalité, les États-Unis de Trump ont simplement prévenu les dirigeants nigériens pour qu'il n'y ait pas éventuellement un ministre ou un secrétaire d'État qui se promène dans la zone où ils veulent bombarder. Ils ne voulaient pas se retrouver avec un officiel nigérien tué. Ils ont simplement à ce moment prévenu les officiels nigériens de s'écarter de la zone dans laquelle ils veulent bombarder. C'est pour cela qu'ils les ont prévenus seulement 19 minutes avant. L'opération a été menée sans l'armée nigériane. Elle a été menée sans informer l'armée nigériane. Elle a été menée sans informer le Parlement nigérien. Même le gouvernement nigérien n'en savait rien. Youssouf Tougar a trahi le poteau rose. Il dit qu'il en a discuté, qu'ils en ont discuté 19 petites minutes avant de bombarder. Un pays de 200 millions qui se prévaut d'avoir la plus importante armée de la CEDEAO, qui sort ses muscles au Libéria, qui a sorti ses muscles en Côte d'Ivoire, qui a sorti ses muscles récemment au Bénin, qui s'est même permis d'envoyer un avion pour faire de l'espionnage aérien,
récemment sur le ciel de l'AES au Burkina Faso. Ce pays-là, est-ce que vous pensez objectivement qu'il manque au Nigeria des missiles et des avions de guerre pour bombarder les zones que Donald Trump a décidé de bombarder? Vous pensez que cela manque au Nigeria? Le Nigeria s'est retrouvé en réalité devant le fait accompli. Et Youssouf Tougar essaye de se sauver la face. Il essaye de cacher la honte de Tinubu et de sa bande d'individus indignes de gouverner un pays africain. Quelle honte! What a shame for Nigeria. Such a big country with more than 200 millions of people. Such a big country with a big army, with war planes, with weapons of war. Such a big country with so many generals, so many high officers. How dare you permit the United States to come and bomb your country? Dieser E-Scooter hat eine starke Lithiumbatterie, einen großen LED-Bildschirm und ist super flott. To come and bomb the so-called terrorists while knowing that you have the ability to do it by yourself. And you come at the face of the world and you lie. We discussed about it 19 minutes before the bombings. Oh, shame! Shame on you, Youssouf Tougar. Shame on you, Donald Trump. Shame on you, all killers against Africans. Nevermore we will close our mouth. Nevermore we will denounce you everywhere till the end of this planet. C'est juste pas possible. Et puis continuons. Continuons pour que vous compreniez le plan qu'il y a derrière. L'article de l'Humanité nous révèle que pour l'administration américaine de Donald Trump, les terroristes qui sont allés attaquer au nord du Nigeria sont des terroristes qui viennent d'où? Qui viendraient d'où? Citation. Citation. Ce sont des terroristes qui, ce sont des terroristes qui, selon eux, viennent d'où? Citation. Ils viennent des corridors sahéliens, du Mali et du Burkina Faso, dans l'intention de lancer des attaques coordonnées contre les communautés des États de Sokoto, Zamfara, Niger et Katsina. Vous avez entendu? Pour l'administration Trump, les terroristes qu'ils sont en train de combattre au Nigeria sont des terroristes du Sahel. Et ils viennent des pays de l'AES. Les pays de l'AES sont cités comme l'origine des groupes terroristes. C'est une manière de dire que si Donald Trump a désormais le pouvoir de bombarder les terroristes au Nigeria, il a le même pouvoir de les bombarder dans les pays sahéliens dont ils sont supposés venir. Les pays ont été cités. Le Burkina, le Mali, le Niger sont en ligne de mire des futurs bombardements de Donald Trump au motif que celui-ci pourchasse les terroristes qui tueraient des chrétiens au Nigeria. Est-ce que vous avez bien donc compris pourquoi le gouvernement corrompu de Tinubu se soumet à Donald Trump quand il bombarde le Nigeria? Parce qu'il s'agit de donner à Donald Trump un alibi pour que celui-ci puisse bombarder d'autres pays, notamment les pays qui ont chassé l'armée américaine, qui ont chassé l'armée française, qui ont chassé les armées néocolonialistes et impérialistes occidentales. Est-ce que vous avez donc compris très clairement que le bombardement du Nigeria n'est qu'un prétexte pour légitimer une campagne de bombardement contre les pays panafricanistes? C'est le Sahel qui est en ligne de mire. Ce sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui sont programmés par les navires de guerre américains pour les prochains bombardements. On commence par le Nigeria pour distraire, pour donner l'impression de frapper un pays ami. Le Nigeria n'est pas un pays ami des États-Unis, c'est un pays que les États-Unis veulent continuer à piller, comme tous les pays africains. Il s'agit juste de continuer à piller l'Afrique. Donc, on commence par frapper au Nigeria, histoire de dire, vous voyez, le Nigeria c'est un pays ami, on a bombardé là-bas, c'est pour tuer les terroristes. Donc vous comprendrez qu'on bombarde le Sahel pour tuer les mêmes terroristes, puisqu'on a été capable de bombarder au Nigeria, où nous avons nos propres amis au pouvoir. Le Nigeria sert donc, le gouvernement nigérian sert donc en réalité de cheval de Troie contre le Sahel. Le bombardement américain au Nigeria n'est rien d'autre qu'une tentative de légitimation psychologique, morale, idéologique, symbolique, de légitimation géopolitique, géotactique, géostratégique, des bombardements contre les pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont délogé l'armée américaine, qui ont délogé les missions occidentales de l'ONU, qui ont délogé l'armée française et tous ces accompagnateurs européens qui pensaient être revenus au Sahel pour 100 ans.
Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'article de l'Humanité paraissant à Paris qui rassemble ces informations. Vous avez entendu, pour l'administration Trump, les terroristes qu'ils sont en train de combattre au Nigeria sont des terroristes du Sahel. Et ils viennent des pays de l'AES. Les pays de l'AES sont cités comme l'origine des groupes terroristes. C'est une manière de dire que si Donald Trump a désormais le pouvoir de bombarder les terroristes au Nigeria, il a le même pouvoir de les bombarder dans les pays sahéliens dont ils sont supposés venir. Les pays ont été cités. Le Burkina, le Mali, le Niger sont en ligne de mire des futurs bombardements de Donald Trump au motif que celui-ci pourchasse les terroristes qui tueraient des chrétiens au Nigeria. Est-ce que vous avez bien donc compris pourquoi le gouvernement corrompu de Tinubu se soumet à Donald Trump quand il bombarde le Nigeria? Parce qu'il s'agit de donner à Donald Trump un alibi pour que celui-ci puisse bombarder d'autres pays, notamment les pays qui ont chassé l'armée américaine, qui ont chassé l'armée française, qui ont chassé les armées néocolonialistes et impérialistes occidentales. Est-ce que vous avez donc compris très clairement que le bombardement du Nigeria n'est qu'un prétexte pour légitimer une campagne de bombardement contre les pays panafricanistes? C'est le Sahel qui est en ligne de mire. Ce sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui sont programmés par les navires de guerre américains pour les prochains bombardements. On commence par le Nigeria pour distraire, pour donner l'impression de frapper un pays ami. Le Nigeria n'est pas un pays ami des États-Unis, c'est un pays que les États-Unis veulent continuer à piller, comme tous les pays africains. Il s'agit juste de continuer à piller l'Afrique. Donc, on commence par frapper au Nigeria, histoire de dire, vous voyez, le Nigeria c'est un pays ami, on a bombardé là-bas, c'est pour tuer les terroristes. Donc vous comprendrez qu'on bombarde le Sahel pour tuer les mêmes terroristes, puisqu'on a été capable de bombarder au Nigeria, où nous avons nos propres amis au pouvoir. Le Nigeria sert donc, le gouvernement nigérian sert donc en réalité de cheval de Troie contre le Sahel. Le bombardement américain au Nigeria n'est rien d'autre qu'une tentative de légitimation psychologique, morale, idéologique, symbolique, de légitimation géopolitique, géotactique, géostratégique, des bombardements contre les pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont délogé l'armée américaine, qui ont délogé les missions occidentales de l'ONU, qui ont délogé l'armée française et tous ces accompagnateurs européens qui pensaient être revenus au Sahel pour 100 ans. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'article de l'Humanité paraissant à Paris qui rassemble ces informations. La cible véritable de Donald Trump, c'est l'Alliance des États du Sahel. Il commence par bombarder le Nigeria pour dire que cela lui donne alors le droit de bombarder le Sahel. Et l'accusation qui est formulée, c'est que les terroristes qu'il a bombardés au Nigeria venaient du Sahel. Par conséquent, Donald Trump veut se donner ce qu'on appelle un droit de poursuite sur tous les pays africains. Il veut s'octroyer le pouvoir de bombarder librement n'importe quel pays africain au motif de la lutte antiterroriste. La lutte antiterroriste devient très clairement le cache-sexe de l'impérialisme yankee sur le sol africain. Voilà les informations qu'on a ici. Youssouf Tougar dit « Nous avons discuté pendant 19 minutes avant l'attaque, puis nous avons parlé à nouveau pendant 5 minutes avant qu'elle ne commence. 19 pour 5, 25 minutes. Comment vous pouvez comprendre qu'un pays aussi important que le Nigeria, avec plus de 200 millions d'habitants, permette qu'une puissance étrangère bombarde sur son territoire après une discussion d'un total de temps de 25 minutes? Comment vous pouvez le comprendre si ce n'est pas parce que ce pays accepte de jouer un certain rôle dans un plan de démantèlement des forces panafricanistes révolutionnaires qui sont précisément en train de déloger les troupes néocolonialistes occidentales de notre sol. 3 Dinge, die ihr nicht über Parship wusstet. Erstens, ihr kennt bestimmt noch alle diesen alten Werbeslogan. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Quand le président Ibrahim Traoré, ici à Bamako, il y a à peine 3 jours, là, à quelques encablures, dans la grande salle mythique du CICB, nous a dit que nous allions nous retrouver dans l'hiver noir. Est-ce que vous vous rendez compte que le président nous parlait de choses qui se passeraient dans la même semaine? La semaine même où le discours s'est tenu, l'Amérique attaque l'Afrique. Les informations contenues dans cet article
indique donc très clairement qu'en se rapprochant de la frontière du Niger pour bombarder, l'armée américaine veut se donner le pouvoir de bombarder au Niger. En se rapprochant de la frontière de l'AES pour bombarder, l'armée américaine veut s'octroyer le pouvoir de bombarder dans le territoire de l'Alliance des États du Sahel. Ce qui correspond tout naturellement à une déclaration de guerre. C'est un acte de guerre contre l'Afrique. Cet acte de guerre doit être traité comme tel. Le bombardement américain au Nigeria est un acte de guerre de l'Amérique contre l'Afrique. Et les peuples africains et les gouvernements africains doivent traiter ce bombardement comme tel. Voilà pourquoi les 4 recommandations que j'ai données à la fin de ma conférence principale ce matin, ces recommandations sont urgentes. D'abord, il faut de grandes mobilisations populaires à travers le continent africain pour demander à l'armée américaine de quitter sans délai le sol africain. Tout pays confondu. Nous devons appeler les populations africaines à sortir massivement dans les rues pour demander à l'armée américaine de se retirer du continent africain. Toutes les bases militaires américaines sur le continent africain doivent faire l'objet d'un appel populaire et massif à quitter notre sol. Tout pays africain qui héberge une base militaire américaine doit être le lieu de mobilisation citoyenne populaire pour demander aux troupes américaines de rentrer aux États-Unis. Il faut déloger de toute urgence toutes les troupes américaines du sol africain. Ça, c'est la première précaution. Et ça, c'est la responsabilité des peuples. C'est la mobilisation des peuples qui va forcer les gouvernements à relayer la demande des peuples de ne plus voir une seule base américaine ouverte. Il commence par bombarder le Nigeria pour dire que cela lui donne alors le droit de bombarder le Sahel. Et l'accusation qui est formulée, c'est que les terroristes qu'il a bombardés au Nigeria venaient du Sahel. Par conséquent, Donald Trump veut se donner ce qu'on appelle un droit de poursuite sur tous les pays africains. Il veut s'octroyer le pouvoir de bombarder librement n'importe quel pays africain au motif de la lutte antiterroriste. La lutte antiterroriste devient très clairement le cache-sexe de l'impérialisme yanké sur le sol africain. Quand le président Ibrahim Traoré, ici à Bamako, il y a à peine 3 jours, là, à quelques encablures, dans la grande salle mythique du CICB, nous a dit que nous allions nous retrouver dans l'hiver noir. Est-ce que vous vous rendez compte que le président nous parlait de choses qui se passeraient dans la même semaine? La semaine même où le discours s'est tenu, l'Amérique attaque l'Afrique. En se rapprochant de la frontière de l'AES pour bombarder, l'armée américaine veut s'octroyer le pouvoir de bombarder dans le territoire de l'Alliance des États du Sahel. Ce qui correspond tout naturellement à une déclaration de guerre. C'est un acte de guerre contre l'Afrique. Les néocolonialistes français, très affaiblis sur le plan économique, très affaiblis sur le plan politique, militairement incapables d'affronter l'AES, ont appelé l'oncle Sam, leur grand frère, à venir prendre le relais. Vous avez vu les néocolonialistes français bombarder le Bénin. Vous voyez maintenant les impérialistes américains bombarder le Nigeria. C'est le même schéma. L'armée française n'est pas montée en première ligne parce qu'elle n'est pas capable de tenir une guerre de haute intensité contre le Sahel. Elle n'en a pas la capacité. Elle appelle désormais la grande armée impérialiste américaine à prendre les devants pour que les micro-impérialistes, pour que les vassaux de l'impérialisme anglo-américain viennent derrière. Cet acte de guerre doit être traité comme tel. Le bombardement américain au Nigeria est un acte de guerre de l'Amérique contre l'Afrique. Et les peuples africains et les gouvernements africains doivent traiter ce bombardement comme tel. Voilà pourquoi les 4 recommandations que j'ai données à la fin de ma conférence principale ce matin, ces recommandations sont urgentes. D'abord, il faut de grandes mobilisations populaires à travers le continent africain pour demander à l'armée américaine de quitter sans délai le sol africain. Tout pays confondu. Nous devons appeler les populations africaines à sortir massivement dans les rues pour demander à l'armée américaine de se retirer du continent africain. Toutes les bases militaires américaines sur le continent africain
doivent faire l'objet d'un appel populaire et massif à quitter notre sol. Tout pays africain qui héberge une base militaire américaine doit être le lieu de mobilisation citoyenne populaire pour demander aux troupes américaines de rentrer aux États-Unis. Il faut déloger de toute urgence toutes les troupes américaines du sol africain. Ça, c'est la première précaution. Et ça, c'est la responsabilité des peuples. C'est la mobilisation des peuples qui va forcer les gouvernements à relayer la demande des peuples de ne plus voir une seule base américaine ouverte. C'est une urgence et ça, c'est la responsabilité populaire. Ces mobilisations doivent avoir lieu partout, au Sahel et en dehors du Sahel. C'est la responsabilité des sociétés civiles d'appeler les peuples à demander le démantèlement de toutes les bases militaires américaines du sol africain. Il n'y a pas de base militaire africaine aux États-Unis. Il ne doit pas y avoir de base militaire américaine en Afrique. It is the responsibility of all African civilian people to call for the closure of the end of all the American military bases in Africa. They must be closed, and all American soldiers being on the African soil must go back to their country. This is an emergency. This is a very urgent situation for Africa. If we don't do that, we will have a lot of regret in the coming days. L'autre chose qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut renforcer le dispositif de défense du territoire africain avec les alliances du monde multipolaire. Il est temps de renforcer sérieusement la défense de tous les pays panafricanistes. Il faut continuer à renforcer cette défense parce que, inévitablement, l'armée américaine va chercher à bombarder le Sahel. Elle se donne maintenant le pouvoir, avec ses navires qui sont positionnés dans le golfe de Guinée, de bombarder tous nos pays, en fonction de ses desiderata, en se contentant parfois d'informer le gouvernement 10 minutes, 19 minutes, 25 minutes avant de tirer, histoire de ne pas tuer inutilement un membre du gouvernement qui se promènerait dans la zone. Donald Trump s'octroie le droit de placer des bateaux de guerre dans les côtes africaines et de choisir, selon ses desiderata, l'endroit où il envoie ses bombes. Voilà pourquoi il faut absolument que les armées africaines se donnent les moyens de défaire les troupes de l'OTAN en Afrique. Ce n'est pas impossible. L'Afrique a pour elle, 1, l'avantage démographique, 2, l'avantage de la connaissance du terrain, et puis de 3, l'Afrique est en train de construire de grandes alliances avec le monde multipolaire. Elle peut et elle détient d'ores et déjà une haute technologie de combat de libération militaire. Il ne faut pas hésiter à leur montrer que s'ils veulent éradiquer les Africains ne se laisseront point faire. L'Afrique ne sera pas à la merci de l'Occident, comme la Libye l'a été, comme l'Irak l'a été. Il faut renforcer le dispositif, car ils vont attaquer. Ils vont chercher à bombarder Bamako. Ils vont chercher à bombarder Ouagadougou. Et ils vont chercher à bombarder Niamey. Les bateaux de guerre américains qui ont tiré sur le nord du Nigeria sont tout à fait capables de tirer sur la capitale nigérienne. J'espère que vous savez que la capitale nigérienne se trouve au nord, dans la région juste après le nord du Nigeria. Niamey est au sud du Niger, c'est-à-dire proche du nord du Nigeria. Les bombardements à la frontière entre le Nigeria et le Niger sont des provocations américaines contre le Niger et contre l'AES. Il s'agit en réalité de menaces d'agression. Il s'agit d'une progression, d'une gradation dans l'agression contre l'Afrique. On commettrait une erreur de ne pas avoir compris le message de Trump. Il vise les États souverainistes panafricanistes du Sahel. Les autres sont a priori soumis. Les valets qui sont à la tête du Cameroun avec Biya Paul, les valets qui sont à la tête du Nigeria avec Tinubu, les valets qui sont à la tête du Bénin avec Talon, les valets absolus qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire avec Ouattara Draman, ou du Sénégal avec Bassirou Diomaye Diakhar Faye, eux, ils accepteront les 4 volontés. Ils accepteront tout naturellement les 4 volontés de Donald Trump. Parce qu'il est le patron du bloc impérialiste américain. Il est le patron du bloc impérialiste occidental. Ses caprices sont des ordres pour les vassaux africains. Mais alors, la question qui se pose,
c'est avons-nous compris que Trump ne sera arrêté que par une force supérieure. L'Amérique recule face à l'Iran parce que l'Iran a montré une force supérieure. Israël recule face à l'Iran parce que l'Iran a montré une force supérieure. L'Amérique n'ose pas attaquer la Corée du Nord parce que la Corée du Nord a montré une force supérieure. L'Amérique est freinée en Ukraine parce que la Fédération de Russie a montré une force supérieure. L'Amérique est freinée à Taïwan, elle est freinée à Singapour, elle est freinée à Hong Kong parce que la République populaire de Chine lui a opposé une force supérieure. Il faut tout faire pour construire, y compris sur la base des alliances du monde multipolaire, une force supérieure pour imposer à Donald Trump la paix, le respect de la souveraineté africaine. Le bombardement du Nigeria